Jean-Gabriel Ganassia, je suis professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie et je suis aussi président du comité d'éthique du CNRS. Je crois que les GAFA sont en train de prendre un pouvoir tout à fait considérable et ils essayent d'assumer à la place des États un certain nombre des attributs de la souveraineté. Donc en ce sens-là, je crois qu'ils veulent se substituer progressivement à ces États. Et comme ces États étaient les garants de nos libertés, je pense qu'ils pourraient être effectivement une menace pour nos libertés dans le futur si nous ne réagissons pas assez fermement. En d'autres termes, ils nous permettent de satisfaire des besoins individuels, mais à mesure que nous devenons un individu plus satisfait, nous sommes un citoyen de moins en moins citoyen, et c'est bien sûr de cela dont il est question aujourd'hui. Alors l'intelligence artificielle n'est ni un fantasme, ni une nouvelle religion. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui est née il y a 60 ans. C'est une discipline scientifique qui a pour but de mieux comprendre l'intelligence en simulant les différentes composantes, les différentes facultés intellectuelles. Et cette discipline a transformé le monde dans ces 60 dernières années. Puis elle continue à le transformer avec les voitures intelligentes, avec la reconnaissance des visages, avec la reconnaissance de la parole. C'est donc une discipline qui joue un rôle extrêmement important. Mais derrière, bien sûr, si on prend le terme au sens littéral, on se dit que c'est un artefact, un objet qui va devenir intelligent, et à ce moment-là, on a peur parce qu'on peut dire que cet objet va nous dépasser, et puis on a bien ce sentiment que si on a réalisé un objet aussi puissant que cela, il y a une forme de transgression. C'est qu'on a créé un objet, un peu comme Dieu nous a créé, et cet objet va prendre son autonomie. Et c'est donc cette crainte qui alimente aujourd'hui tout un tas de fantasmes, tout un tas de fables qui sont, et alors c'est là la chose étrange, véhiculées par les grandes sociétés de l'Internet, par celles que l'on range sous le sigle GAFA, même si elles ne sont pas souvent, elles sont plutôt souvent plus rivales qu'elles forment une coalition. Et donc c'est de ça effectivement dont il est question aujourd'hui, et c'est ça bien sûr qui fait craindre un tout petit peu cette mainmise de l'intelligence artificielle ou éventuellement cette autonomisation de la technique. Alors cette civilisation en devenir d'aujourd'hui, je crois que c'est d'abord une civilisation de l'information. Et pour arriver à agir dans cette civilisation de l'information, il faut prendre des données et essayer, comme ces données sont en nombre considérable, de forger des outils qui vont permettre de maîtriser ces données, d'extraire à partir de ces données un certain nombre de connaissances. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les grands acteurs de l'Internet sont ceux qui stockent le plus grand nombre de données. Ce sont ceux qui aspirent les données et en même temps, ils ont la capacité à traiter ces données. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire, je crois, dans le futur? C'est d'essayer d'avoir dans les États une capacité aussi à engranger les données et puis une capacité à stocker les données et puis aussi avoir une demande sociale suffisamment forte pour que ces États ne renoncent pas à ce qui faisait leur souveraineté, qu'on réapprenne dans le monde du futur à devenir citoyen. Je crois que c'est vraiment l'essentiel si on veut rivaliser avec ces grandes compagnies et si on ne veut pas arriver à une suppression des libertés individuelles.